Bonjour, bienvenue dans ce 13e épisode de Purpose Info Focus, l'autre rendez-vous de la raison d'être. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Stéphane Benamou, président de PACA Participation, la société qui gère notamment l'Hyper Rue des Arcs dans le Var, premier hypermarché labellisé HQE en France. Pour démarrer l'échange, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous présenter PACA Participation, vos valeurs et la culture d'entreprise que vous essayez d'insuffler à votre organisation? Bonjour à tous, bonjour Clarence. Merci de m'accueillir d'abord. Notre entreprise a un cœur de métier et une culture, c'est le service aux clients. Toute l'organisation de nos équipes d'exploitation sont orientées vers le service client. Nous exploitons principalement des activités tournées autour de l'enseigne EU, dont je rappelle que c'est un groupement coopératif. Et pour moi, la coopérative a beaucoup de sens parce que c'est la mise en commun de moyens et donc forcément l'intérêt général qui prime l'intérêt particulier. Ça, c'est déterminant et ça a toujours nourri toute mon activité professionnelle. Et au-delà de ça, les services aux clients sont déclinés à la fois sur une enseigne EU avec un hypermarché, un supermarché, un drive. Également, depuis quelque temps maintenant, des activités spécialistes de la bio à l'enseigne SoBio. Et puis, toujours dans la qualité de service aux clients, une activité de restauration que nous allons aussi développer. Et j'espère des activités de spécialistes, puisque c'est devenu progressivement notre métier dans la relation privilégiée que nous entretenons avec nos clients, de nous rapprocher toujours davantage de nos clients à travers des métiers de spécialistes. Pour la culture, donc vous l'avez compris, c'est le service aux clients. Pour les valeurs, de façon historique, maintenant, depuis un peu plus de 20 ans, puisque notre entreprise commence à s'inscrire dans le temps, depuis plus de 20 ans, nous avons orienté notre entreprise sur deux axes principaux. Le premier, l'humain. Nous faisons un métier de service aux clients, donc forcément, le lien a beaucoup de sens chez nous, c'est quelque chose qui est très fort. Et avant tout, ce lien, il est nourri entre nous. C'est d'abord le lien entre nous, c'est-à-dire entre l'équipe de direction et l'ensemble des collaborateurs. Et je répète souvent que pour moi, mes collaborateurs sont plus importants que mes clients. Bon, certes, il y a peut-être l'épaisseur d'un ongle, mais malgré tout, systématiquement, tout le travail que nous entreprenons avec l'ensemble des équipes de direction qui m'accompagnent, c'est toujours de valoriser cette qualité de relation et de valoriser l'humain dès lors qu'on a l'opportunité de le faire, en particulier sur la sphère de la promotion. Et l'autre élément qui a pris une place, j'allais dire tout à fait naturellement, c'est la valorisation de notre territoire, la valorisation du patrimoine, la valorisation du terroir sur lequel nous développons notre activité. C'est vrai que la démarche qui a été la nôtre depuis, je le disais, près de 20 ans, c'est, je considère pour ma part que nous habitons dans le plus beau département de France et je considère que ce territoire doit être valorisé là où il se situe. Il y a de l'activité économique, mais il faut aussi promouvoir en permanence la qualité de vie et d'environnement dans lequel nous avons la chance de vivre avec nos enfants et petits-enfants. C'est très intéressant parce que si on se rappelle la première fois que j'ai eu la chance de faire votre connaissance, c'était au top 500 de l'UPV. Vous déclariez dans une vidéo de présentation du trophée coup de cœur lors de cette remise des prix que les collaborateurs sont plus importants que nos clients. Et ça m'avait donné envie de vous interroger. Ça m'avait rappelé aussi un petit peu le patron de Virgin, Richard Branson, qui dit soignez bien vos collaborateurs et soigneront bien vos clients. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous détailler cette affirmation et ce qui vous pousse à faire ce choix très fort? D'abord, je le redis très clairement, notre métier, c'est le service aux clients. Donc, ce service aux clients, même si aujourd'hui il est habité et renforcé par ce que nous appelons chez nous l'omnicanalité, c'est-à-dire des activités dites numériques qui viennent faciliter l'accès au commerce pour les clients, avant toute chose, c'est d'abord une rencontre entre un collaborateur qui est là pour conseiller, pour accompagner, pour
renforcer ce lien avec les clients et des clients qui font le choix encore en 2022 de se déplacer, de venir dans un hypermarché qui est donc une activité multispécialiste, dans un supermarché à prédominance alimentaire, dans des magasins de spécialistes. Ils auraient tout loisir, ces mêmes clients, de rester derrière leur PC et de frapper sur Internet pour aller acheter une boîte de petits pois ou un téléviseur. Ils ne font pas ce choix-là. Il faut donc leur offrir une véritable expérience, et cette expérience, c'est avant tout le collaborateur qui la lui offre. Qu'il soit sur un stand de vente, dans un rayon bazar technique, ou en caisse ou à l'accueil, il y a bien une alchimie dans la relation et donc forcément dans le vivre ensemble qui se passe entre le client et le collaborateur. Ça nécessite effectivement de percevoir le collaborateur là où il se situe et de l'accompagner en permanence. Le premier des accompagnements, c'est naturellement la formation. Et chez nous, depuis très longtemps, il y a un investissement en budget formation qui est très significatif. Il est au minimum de 4% de la masse salariale. Et il y a des années, comme celle de 2018 ou 2019, puisque malheureusement, 2020 et 2021, on a été un peu sevrés de formation, mais nous repartons très fort là en 2022. Nous sommes montés jusqu'à 5% d'investissement. Ce sont des budgets qui sont lourds, mais ce sont des budgets qui donnent l'opportunité à des hommes et des femmes qui ont envie d'évoluer, de gravir ce que j'appelle moi l'escalier social. Vous savez, nous faisons du commerce. Il n'y a pas d'ingénieur chez nous. Au départ, quand on entre, quelquefois on fait le choix parce qu'on aime la vente, parfois c'est une contrainte. Et les situations personnelles ne sont pas toujours faciles dans notre environnement. Donc, dès lors que vous pouvez nourrir une ambition et l'accompagner, vous n'imaginez pas, vous marquez des buts qui sont phénoménaux avec un retour qui est juste gigantesque, quoi. Vous avez parlé, le système U est coopératif et Dominique Schelcher, le patron, incarne des valeurs très fortes pour les anciennes du groupe Système U, qui fonctionne sous cette forme qui déclare qu'un homme égale une voix. Comment est-ce qu'une SAS comme PACA Participation s'intègre-t-elle par rapport à ces valeurs coopératives? Alors, d'abord, c'est mon ADN. Moi, je me suis toujours parfaitement identifié à ma coopérative pour les valeurs que nous véhiculons depuis très longtemps. D'abord, notre histoire, c'est une histoire qui remonte à plus d'un siècle, 1894, et c'est une histoire de commerçants, de génération de commerçants. Moi, je suis la 4e génération de commerçants, et j'espère que les enfants seront la 5e. Même si le commerce n'était pas le même, mais bon nombre de ce que nous appelons nous des associés U sont aussi issus de générations de commerçants. Donc c'est d'abord le choix réel de l'ADN familial. Ça, c'est le premier élément et c'est, je crois, ce qui nous rapproche le plus au sein de la coopérative. Le deuxième élément qui est là aussi très profondément ancré, c'est toujours d'avoir voulu faire du commerce de façon différente. Et depuis 2017-2018, notre signature Commerçant autrement n'a jamais trouvé aussi bien sa place. Ce commerce, nous le faisons d'abord en proximité. Et vous le voyez, ces valeurs de proximité trouvent tout leur écho de façon tout à fait récente sur ces dernières années. Mais c'est toujours ce que nous avons fait. Nous nous appelions les supermarchés de la petite ville. Et nous sommes effectivement implantés historiquement sur des zones rurales, voire urbaines. Et ce lien de proximité, il s'est fait tout naturellement avec nos clients, mais aussi, surtout, avec nos fournisseurs. Nous travaillons au sein de HyperU avec pratiquement 400 producteurs, viticulteurs, producteurs maraîchers, producteurs de fruits, locaux, producteurs de fromage, locaux, producteurs de charcuterie locale, parce qu'il y en a, parce que nous sommes sur des terroirs de la sorte. Cette culture, cette histoire a nourri progressivement une orientation stratégique en termes de développement commercial, axée principalement sur la défense du bien manger. Ce sont les années Serge Papin qui a beaucoup travaillé sur le bien manger, sur le manger mieux.
c'est-à-dire qu'on veillait à progressivement orienter non pas sur la masse avec le prix, mais plutôt sur la qualité du produit et la revendication de la qualité du produit, toujours au juste prix. Et aujourd'hui, nous l'intensifions avec l'arrivée de Dominique depuis 2017, avec Dominique Schelcher, pardon, depuis 2017, sur le manger sain, le manger local et surtout le manger responsable, le consommer responsable. Et vous verrez que, comme nous avons eu raison sur les décennies précédentes, progressivement, le consomme-acteur trouvera pleinement le sens de l'acte d'achat qu'il commet dans la responsabilité qu'il prend de faire ses achats soit derrière un PC, soit d'avoir une démarche beaucoup plus locale, beaucoup plus sociétale. Et moi, je me retrouve parfaitement dans ces valeurs-là. L'implication qui est la nôtre, tant sur le plan local que sur le plan sociétal, tant sur la revendication de la consommation responsable, où en permanence dans nos magasins, nous expliquons, et vous faites le lien avec les magasins Sovio qui sont les miens aujourd'hui, nous sommes dans la même démarche. Confier une responsabilité de l'acte d'achat, veiller à maîtriser un budget, c'est aussi nourrir un lien particulier et privilégié avec ses clients. Merci Stéphane, ça s'entend dans tout ce que vous dites et il y a ce côté précurseur qui apparaît bien et qui est passionnant. Pour conclure, dans le cadre de la loi Pacte, les articles 1833 et 1835 du Code civil ont été modifiés pour permettre aux entreprises de se doter d'une raison d'être. L'article L210-10 du Code de commerce permet, lui, de devenir société à mission. Est-ce que ces innovations juridiques vous semblent utiles et est-ce qu'elles sont une des voies potentielles pour PACA Participation? Avant toute chose, je voudrais dire que c'est d'abord le fait de la détermination d'un dirigeant. Je suis à la tête d'une entreprise indépendante et patrimoniale, donc je revendique les convictions qui sont les miennes et j'essaie de les transmettre à mes collaborateurs pour qu'effectivement ils puissent les porter à mes côtés. La loi Pacte, donc, qui a été votée en mai 2019, je crois, c'est une loi à laquelle j'ai tout de suite adhéré. En fait, j'ai fait partie de ceux au titre de Système U qui avons travaillé pour qu'effectivement elle puisse enfin émerger dans notre pays. Après quelques décennies de retard, mais c'est un autre sujet, nous avons eu là l'opportunité, dès le mois d'août 2019, de modifier la rédaction de nos statuts, puisque nous avons inscrit notre raison d'être dès ce mois d'août 2019, qui est clairement affirmée et que tous les jours, nous avons l'opportunité de mettre en œuvre. Contribuer par notre implication locale et sociétale au mieux vivre ensemble au sein de nos territoires, je crois qu'elle n'a jamais mieux porté le sens, et en particulier avec les événements récents que nous sommes en train de subir, le mieux vivre ensemble, tout son sens. C'est une première étape. Nous travaillons maintenant depuis une petite année à transformer notre entreprise en entreprise à mission. Ça prend du temps, ça demande aussi beaucoup d'implication des équipes. J'espère qu'on arrivera à la transformer d'ici à la fin de notre exercice, c'est-à-dire février 2023. Je n'en suis pas convaincu, on a pris beaucoup de retard durant cette dernière année, mais c'est une vraie ambition pour l'ensemble des équipes de l'entreprise. C'est le début d'une nouvelle histoire pour notre entreprise et non pas un aboutissement. Et pouvoir revendiquer le statut d'entreprise à mission, pour nous, c'est très important et c'est très fortement partagé, notamment avec les équipes de direction qui m'accompagnent. Eh ben, merci pour cette grande nouvelle, belle nouvelle. Vous serez parmi les entreprises précurseurs dans le Var parce qu'il n'y en a pas encore énormément. Je travaille avec Cogène et je vois à quel point ça soulève la motivation des équipes. Donc, un grand merci pour cette interview et la façon dont vous avez fait vivre, dont vous avez exprimé ces valeurs qui vous animent. Je suis sûr que nos spectateurs, téléspectateurs auront à cœur de venir faire leurs courses quand ils seront dans la région, à l'Hyper-U des Arcs. Bonne journée à tous. Merci à vous. Merci.